Allez, bonjour à tous, nouvelle vidéo, retour d'un salon du disque. Ça faisait 2 ans, 3 ans peut-être, au moins 3 ans, voire peut-être même plus, que j'avais pas fait de salon. Donc très content forcément de reprendre de vieilles habitudes. Donc j'avais pas fait de salon pour plusieurs raisons, une période chômage, une période Covid, une période où j'étais en train de faire des achats sur internet et donc j'ai privilégié les achats internet au salon. Voilà, hein, on peut pas acheter partout. Donc un salon en plein air, c'était à Montpensier en Dordogne. C'était sur la place du village. À la place du village, il y a une halle qui est au milieu, et donc c'était sous la halle, et également il y a des arcades tout autour de la place, et donc c'était aussi sous les arcades. Beaucoup de marchands, je ne saurais pas dire combien, mais une bonne trentaine facile. Ça m'a fait plaisir d'en revoir pas mal, hein, parce que bon, forcément je les connais tous plus ou moins, ils me connaissent tous plus ou moins. Voilà, donc j'ai pas mal discuté, pas mal parlé avec certains. Ça fait toujours plaisir de renouer des liens physiques, hein, parce que les achats sur internet c'est bien joli, mais bon, forcément c'est un peu abstrait et bon, pas très chaleureux quoi, hein, voilà, hein, on paye PayPal et puis on reçoit et puis voilà. Mais voilà, donc très content d'être reparti sur un salon. Je sais pas si je vais en faire beaucoup à cause du Covid, hein, je suis pas très motivé. Je pense qu'on va attendre que ça se tasse, on va voir l'année prochaine. Voilà. Là c'était en plein air, c'était très sympa, très bien, mais voilà, j'ai toujours une crainte. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ben, il fallait pas, il ne fallait pas, j'en ai déjà des platines vinyle, mais une très très belle platine. Alors j'ai pas fini de la nettoyer, je crois qu'elle est encore un petit peu sale là, il faut que je la renettoie, il faut que je repasse encore un petit peu de brillant, de polish dessus. Une Pioneer PL 112D, c'est une platine, on va dire, entrée de gamme, c'est une platine qui date de la fin des années 70, chez Pioneer. Entrée de gamme, donc l'inconvénient, bon, c'est pas une platine exceptionnelle. L'avantage, c'est que c'est une platine du coup facile à dépanner parce qu'il n'y a quasiment rien à l'intérieur. Donc s'il y a le moindre problème, c'est ça aussi qui m'a fait acheter. Elle a 2 soucis. Un premier, mais que je viens de régler, elle ne s'arrêtait plus. Donc ça, c'était des condensateurs à l'intérieur. J'ai ouvert, j'ai changé les 2 condensateurs. Et maintenant, elle démarre, elle s'arrête, elle démarre, elle s'arrête. Donc, bon, j'avais testé un peu plus, mais apparemment c'est bon. Et deuxième souci, c'est la courroie qui est manquante. Le brocanteur qui me l'a vendu, il avait mis un élastique. Donc bon, ça force sur le moteur, en plus je pense que c'est pas bon. Donc elle est en commande, la courroie est en commande. Et peut-être que je vous la présenterai un peu plus quand j'aurai la courroie et que je pourrai la brancher. Mais franchement, elle est en très bel état pour son âge. Le capot est plutôt joli. Il y a des petites rayures, hein, mais ça, sinon, il faut acheter du neuf. Et de toute façon, ça vaut 100 fois une platine neuve d'aujourd'hui. En tout cas, les platines premier prix d'aujourd'hui, hein, ça c'est 100 fois mieux. Elle est vraiment très très belle. Je suis très content de la posséder. Donc voilà. Elle est un peu à terminer de nettoyer et tout. Je l'ai rentrée ce matin, hein, donc voilà. Mais bon, le prix 35 €, 7 € de courroie, ça va me faire 42 €. Voilà. Le diamant il a l'air encore bon. Ouais, je changerai le diamant un peu plus cher. Je changerai si je vois qu'il n'est pas bon. Mais voilà, une platine de secours, on va dire. Hein. J'avais déjà une Pioneer, une 512X. C'est ma deuxième Pioneer. Je suis très content, j'aime beaucoup la marque Pioneer. Donc voilà. Voilà, ça c'est le gros achat, on va dire. Entre guillemets. Hein. Voilà. Et on va passer aux disques et aux cassettes. Parce que les disques et cassettes audio. Hop, alors, on va déplacer ça. C'est lourd. Hein. Hop. Et on va attaquer. Alors, les cassettes audio. Il n'y en a pas énormément. On va peut-être zoomer un peu pour les cassettes audio. Hop, ça sera mieux. Voilà. Alors,
on a... Alors, ça, je suis très très content de l'avoir. Radioscopie de Jacques Chancel avec Salvador Dali. Alors, je suis un fan de Dali, j'adore l'œuvre de Dali. J'aime bien le personnage aussi, un peu foufou, mais en même temps génial. C'est une cassette France Inter, Radio France, pardon, Radio France. Donc c'est un entretien, je ne l'ai pas écouté encore. Hein. C'est donc une interview de Dali par Jacques Chancel qui faisait à l'époque, je dirais à l'époque, je sais plus. Je crois que c'est 71, j'ai regardé sur internet, ça date de 71 l'entretien avec Dali. J'avais déjà un disque vinyle de Dali, je suis fou de Dali. Et maintenant j'ai une cassette audio avec un entretien, j'ai beaucoup de livres sur Dali, j'ai malheureusement pas de tableau, mais bon. Très 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 content de la posséder, c'était 2 € ça, 2 €. Eurythmics, bah, je complète parce que j'ai beaucoup de... Enfin j'ai tous les disques en vinyle de Eurythmics, mais j'avais pas la cassette Touch. Donc cassette allemande je pense. Ouais, allemande. Avec le petit flyer, enfin flyer, je sais pas comment on appelle ça, insert, un petit insert, voilà. Bon touch, gros, c'est pas un truc dur à trouver ça, mais voilà. Donc elle me manquait, maintenant je l'ai. Ah, ça, je suis très content de l'avoir. C'est une édition US de Mark Elmond, Enchanted. Donc j'avais pas la cassette non plus. Ça c'était 1 € ça. Voilà. Donc en pressage US. Tac. Toutes les paroles des chansons. Et ben oui, j'avais l'album, hein, j'avais l'album vinyle, mais pas la cassette. Pour quelqu'un qui est complétiste comme moi sur certains artistes, hein, comme Mark Elmond. Mais voilà, très content de l'avoir sur un bon album, Mark Elmond. Toujours du Mark Elmond, c'est le même vendeur, 1 €. Tears Run Rings, donc ça c'est une cassette single. Alors, on va déjà voir le verso. Tac. Et pareil, pressage US. Moi je n'en avais pas d'autres. C'est que j'aurais pris. De Tears on Rings, Everything I Wanted Love to Be. Et c'est les deux mêmes titres, face A et face B, ouais, c'était les cassettes singles qui se faisaient au début des années 90, ça je pense. Alors là c'est un peu effacé, 88, c'était 1988. Voilà. Voilà. Bon ben, 4 petites cassettes audio, c'est toujours ça de prix. Hop, on va passer au vinyle. Alors on va dézoomer un peu. Voilà. Allez, en vinyle. Alors, il y a quoi? Il y a du Laurent Voulzy. Alors, je ne suis pas un grand fan de Laurent Voulzy. Je l'ai pris pour l'originalité. C'est le pressage espagnol de Recollection. Son grand succès, même s'il y en a eu d'autres. Hein, mais pressage espagnol. Il y en a eu plusieurs. Hein, c'est le numéro 10, ça. Et je crois qu'il y a eu Bowie et Rose dessus, pareil, avec la nana comme ça, un peu en positif, négatif, je sais pas trop. J'aime beaucoup et les couleurs et le format un peu original, comme moi j'aime les choses là, qui sortent de l'ordinaire. Donc c'est écrit tout en espagnol. On a les mêmes textes sur les maxi allemands, où ils disent que les sillons sont plus espacés sur les maxi et que du coup le son est bien meilleur. Voilà. Para Discotecas. Et donc c'est un disque de 1977. Tac. Ça c'était 5 €, bon, c'est pas cher. C'est ça que j'ai pris. Voilà, avec le vinyle, macaron orange, cara uno, cara dos. Et en face B on a le miroir. Ça me dit rien, le miroir, je me rappelle plus. Je sais pas si sur le maxi français c'est pareil. Et là on a la version de 10 minutes, ou plus de 11 minutes même. Plus de 11 minutes de recollection. Un morceau très très sympa de 1977. Et ouais, c'est pas tout jeune la recollection.
Ensuite, très content, j'ai enfin fini ma collection de Francis Cabrel, le dernier 33 tours qui me manquait, ou qui n'est pas rare, je savais que j'allais le trouver. C'est Les Murs de poussière. Très belle édition là. De 1977 aussi, c'est un hasard. C'est pas le même vendeur. Mais regarde dessus des Petite Marie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est connu? Les Murs de poussière aussi, je crois que. Les Petites Marie, c'est ce qu'il a fait connaître au grand public à l'époque. Superbe. Superbe ouverture. Pochette ouvrante. Et à l'intérieur, on a les paroles des chansons. Hop. Et le disque vinyle est en parfait état. Voilà. Et là j'ai tous les 33 tours de Cabrel normalement, il faut que je vérifie, mais normalement je les ai tous. Et tous les Maxi 45. Peut-être que je ferai une présentation un jour de l'intégralité de la collection. Maxi 45, il y en a beaucoup, c'est des promos, ils ne sont jamais sortis dans le commerce. Donc ça c'est assez sympa à collectionner. Surtout que à l'époque où je les ai achetés, mais je crois qu'encore maintenant, c'est pas trop coté Cabrel. Donc il faut en profiter. Voilà. Et ensuite, alors, un petit tir groupé. And Also the Trees. Lady d'Arbanville. C'est une reprise de Cat Stevens. J'adore le titre de Cat Stevens. Et la reprise de And Also the Trees est aussi très très belle. Elle est complètement différente. Il s'est vraiment réapproprié le titre. Il la chante à sa façon. La musique, pareil, même si elle suit la musique originale, elle est complètement retravaillée. J'aime bien ça. C'est un réel intérêt. C'est une reprise qui a un réel intérêt puisque c'est une autre vision de la même chanson. Voilà. Donc c'est sorti en 89, c'est un maxi 45 tours. En face B, on a The Harp, The Street Organ. Donc j'ai pas écouté encore ça. Mais les Darbanville, je connaissais. Tac, et maxi. Et c'est un pressage français. Tac. Et comme le vendeur avait plusieurs And Also the Trees, je lui ai négocié un prix pour les prendre. Il y en avait 3. Donc j'ai pris un album. Farewell to the Shade. Après je connais pas tout, je connais un petit peu. Farewell to the Shade, c'est là l'album dont est extrait Lady d'Arbanville. Donc voilà. Tac. Après je connais mal. C'est assez mélancolique And Also the Trees. Les paroles des chansons. Belle sous-pochette. Donc il y a du synthé, de la batterie, guitare basse, guitare et voix. Simon Hugh Jones qui chante. Vous avez déjà un maxi et un CD de. Voilà. Pressage français également. De 1989. Très bon état. Et troisième et dernier And Also the Trees, c'est The Critical Distance, que je ne connais pas. C'est un maxi également. J'ai écouté brièvement. C'est parlé, c'est sombre. And Also the Trees, c'est quand même plutôt sombre, c'est pas très gai. À moins qu'ils aient fait d'autres titres que je connais pas et qui soient gays, mais. C'est distribué par New Rose. New Rose, un excellent label. Et c'est un morceau de 87. Et en face B, Sit on Spade, The Renegade. C'est groupe anglais, morceau de Tweed. Voilà, label. Et c'est un pressage français. Voilà, donc peu d'achats, on va dire, mais des bons achats. Donc je suis très très content. C'est pas forcément les plus chers qui sont les plus intéressants.
Je suis très content de Lady d'Arbanville, le maxi de Arnold Soto Trees, la cassette de Salvador Dali et on va dire le Cabrel, même si le Cabrel il est facile à trouver, je suis quand même content de l'avoir trouvé pour finir ma collection. Et puis la petite cerise sur le gâteau, le Laurent Voulzy, je trouve que c'est original. J'aime bien la pochette, elle pète bien en plus. Donc voilà. Donc peu d'achats, mais voilà, c'est suffisant, c'est très bien. Tout ce que j'achète à côté, ça va suffire. Voilà. Bon, ben, je vous dis à une prochaine. En bonus, je vous en ai parlé au début de la vidéo, un très beau disque, je suis fou de Dali, donc écrit en doré, ça reflète, je ne sais pas si on le voit, c'est vraiment bien présenté, avec Dali complètement illuminé, donc je ne sais plus quand est-ce que c'est sorti ça, pareil, la pochette verso est très très belle, Made in France, WEA. Il n'y a pas l'année, on va voir s'il y a l'année sur le disque. Donc ça s'ouvre, c'est un gatefold. Voilà. Je suis fou de Dali. Interview de François de Gelt et S. Winschrob. Avec la participation de J.P. Mortier. Production Whip Records. Photo M. Lacroix. Ouais, bon, ça ne nous dit pas grand chose. Dali dans son musée à Figueras. Dali et Simon Wanstraub. Ouais. Et Dali dans son atelier. Donc pour moi c'est un personnage extraordinaire, hein, Salvador Dali. Et son œuvre et lui-même sont fabuleux. Voilà, donc il n'y a pas de sous-pochette, c'est une pochette antistatique. Très beau macaron. Et donc Dali nous parle de la méthode paranoïaque critique. Et il va évoquer plusieurs thèmes. Alors c'est difficile à lire sur le label. La mort, la liberté. Je ne sais pas si c'est repris ailleurs, les thèmes. J'ai du mal à les lire. Non, il faut que j'aurais dû préparer ça. La jeunesse, Dieu. Voilà, Dali qui parle de Dieu. Voilà, alors avec son accent inimitable. Donc c'est en français, hein, il parle en français. Avec un très fort accent, et voilà, et bah, moi qui suis fan, franchement ça fait pas mal d'années que j'ai ça, j'avais trouvé sur un vide-grenier, je suis très très content de l'avoir. Et avec la cassette, bah, c'est très bien, ça va faire le pendant, voilà. Bon voilà, c'était le petit bonus du jour, voilà.